Ma question à laquelle j'associe mes collègues Daniel Casarian et Yves Blein s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. La branche Grid de General Electric a annoncé le 24 septembre un plan de restructuration économique sur différentes unités avec 443 emplois menacés en France, notamment à Villeurbanne et à Saint-Priest. La presse s'est également fait l'écho d'un projet de suppression de 250 emplois dans les activités charbon à Belfort. Cette annonce, tant sur son fond que sur le choix de son moment, suscite pour le moins des interrogations légitimes. Elle semble décalée en regard du soutien de l'État au groupe GE sous forme de crédit d'impôt recherche et de crédit compétitivité et emploi, qui s'est élevé, d'après les organisations syndicales, à 200 millions d'euros depuis 2015. En outre, le groupe avait pris l'engagement de créer 1000 emplois sur le territoire en déployant un projet industriel qui répond aux défis de la transition énergétique. S'il est compréhensible que les aléas du marché peuvent expliquer des contretemps et des ajustements de stratégie, le cap fixé et le contrat avec l'État dans ce secteur aussi stratégique que la transition énergétique doivent être maintenus. Je sais votre vigilance sur le respect des engagements pris en 2014 par GE. On peut d'autre part regretter le choix des dates pour cette annonce au milieu de la crise sanitaire. Elle complexifie les échanges et radicalise les comportements. Encore plus qu'à l'accoutumée, l'État doit se placer en tiers de confiance pour garantir un dialogue social serein et les meilleures conditions possibles pour les employés touchés par ce PSE. Je sais pouvoir compter sur la mobilisation d'Elisabeth Borne et de son ministère sur ce dossier. Monsieur le ministre, vous avez démontré que le gouvernement sait soutenir les entreprises avec un double objectif: préserver l'emploi et éviter le délitement de nos savoir-faire stratégiques. Le plan de relance que nous avons voté permet en outre de les valoriser sur le long terme. Comment comptez-vous appliquer cette méthode pour le cas présent ? Pouvez-vous nous indiquer la teneur des échanges que vous avez avec le groupe GE pour accompagner tout à la fois leur transformation industrielle avec le meilleur dialogue social possible, accompagner le groupe dans sa transition énergétique et garantir que les technologies de l'énergie qu'il développe resteront en France? Merci. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Monsieur le député Bonnel, General Electric, c'est 13 000 emplois en France. Des activités, comme vous l'avez parfaitement dit, qui aujourd'hui rencontrent des difficultés. C'est le cas sur les réseaux, à Saint-Priest et à Villeurbanne. C'est le cas évidemment sur les énergies fossiles, pour un certain nombre de turbines qui sont fabriquées aujourd'hui à Belfort. Dans ce cas, nous voulons soutenir l'entreprise, permettre le meilleur reclassement possible des salariés et puis demander aussi à GE d'améliorer ses plans quand ils peuvent être améliorés. Dans le cadre de Saint-Priest et de Villeurbanne, sur les réseaux électriques, j'estime que GE Electric peut et doit améliorer son plan social. Sur le nombre d'emplois qui sont concernés et qui pourraient être supprimés, sur la qualité du plan social, et nous y veillons avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Nous voulons aussi ouvrir des perspectives pour General Electric et pour ces 13 000 emplois. Ouvrir des perspectives d'abord sur les énergies renouvelables. Je rappelle que General Electric a créé 350 emplois sur les sites de Saint-Nazaire et sur les sites de Cherbourg, sur les énergies renouvelables et sur l'éolien offshore. Que GE va pouvoir créer de nouveaux emplois grâce au soutien à l'exportation que nous apportons et aux contrats qu'ils ont obtenus en Angleterre. Nous voulons également que GE s'intéresse au développement de l'hydrogène à Belfort ou sur d'autres sites. Nous avons mis 7 milliards d'euros sur l'investissement pour l'hydrogène. Nous souhaitons que GE puisse participer à ces investissements. Enfin, nous avons le sujet très sensible et très important des turbines pour les réacteurs nucléaires, les fameuses turbines Arabelle. Nous souhaitons maintenir la souveraineté nationale sur les turbines Arabelle qui servent pour nos réacteurs nucléaires. Enfin, nous nous étions engagés à mettre en place un fonds de revitalisation de 50 millions d'euros qui va être abondé par GE. Je suis heureux de vous annoncer, Monsieur Bonnel, que nous installerons aujourd'hui ce fonds de revitalisation de 50 millions d'euros pour développer de nouvelles activités industrielles, notamment sur le site de Belfort. Merci, Monsieur le Ministre.